c'est l'endroit où se réunit le conseil municipal. Moi, je me situe ici. Et ensuite, le conseil municipal, il est tout autour de la table. Il y a 11 personnes à Trossy, parce qu'on est dans une commune de moins de 500 habitants. Donc c'est 11 personnes au conseil municipal. Et on sait que c'est la salle du conseil municipal parce qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est derrière toi. C'est le portrait du président de la République. Oh. Voilà. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui, c'est Macron, Emmanuel Macron de la France. Voilà, donc il est président de la République. Donc dans toutes les mairies de France, il y a un portrait du président de la République. Ah, voilà. Dans la il n'y avait pas eu ça, si. Et la deuxième chose, c'est ce qui est derrière ton papa. C'est la statue là, c'est Marianne, si je pense. Marianne, exactement. Marianne, voilà, ouais. c'est la statue de Marianne qui symbolise la République française. Voilà. Donc ça, ce sont les deux choses qu'on retrouve systématiquement dans toutes les mairies. Voilà. Alors, maintenant que je t'ai dit où on était et que j'ai introduit la réunion, je t'écoute. Je peux commencer pour la première question. D'accord. Pourquoi avez-vous voulu devenir maire? Ah, alors, ça c'est une bonne question. D'abord, c'est un long processus. Il se trouve que moi, j'ai toujours habité à Trossy. Depuis que je suis né, alors je suis né à Meaux, à l'hôpital à Meaux, mais sinon, ma famille habite Trossy depuis plus d'un siècle. Ah oui, quand même. Quand même, hein. Voilà. Elle cultive les terres agricoles qui sont autour de Trossy. Et donc moi, j'ai toujours habité à Trossy. Et puis, je suis rentré au conseil municipal comme conseiller municipal. Et puis, ensuite, le conseil municipal, de conseiller municipal, je suis devenu maire. Alors, pour devenir maire, il faut d'abord présenter sa candidature dans une liste. La liste est élue. Puis, après l'élection, le conseil municipal se réunit pour voter pour le maire et pour les adjoints. Et donc, c'est le conseil municipal de Trossy qui m'a élu maire après que les habitants de Trossy m'aient élu sur une liste municipale. Voilà. Donc, la première fois que je suis devenu maire, c'était en 2014. Mais j'étais déjà dans le conseil municipal. Et en fait, pour répondre précisément à ta question, pourquoi je voulais, alors tu sais, je voulais pas, c'était pas une idée entêtante chez moi, mais j'étais toujours attaché aux intérêts de la commune et aux intérêts des gens que je connais bien, puisque tu as compris, j'ai toujours habité ici. Donc je connais bien le village, je connais bien les habitants du village, en tous les cas pour ceux qui habitent là depuis longtemps, et puis je connais bien les alentours du village, parce que notamment je cultive un certain nombre de terres autour du village. Comme mon métier c'est agriculteur, tu l'as compris. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Très bien. En quoi consiste le travail de maire? Ah, alors, le travail de maire, dans une petite commune rurale comme Trossy, c'est un travail qui est très polyvalent. Polyvalent, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est un travail qui est très différent. Voilà, il y a plein de choses différentes. Alors, la première chose, c'est d'abord de faire appliquer dans la commune les lois de la République. Donc, en France, il y a des parlementaires, des députés et des sénateurs qui votent des lois. Et ces lois, elles s'appliquent ensuite sur tout le territoire français. Et donc, le maire reçoit de la part du représentant de l'État dans le département, qui s'appelle le préfet, reçoit un certain nombre d'instructions pour faire appliquer la loi. Alors ça peut être des lois qui ont trait à la vie courante, mais ça peut être aussi tout un tas de choses sur l'exécution de mesures administratives. Enfin, tout ça est un petit peu compliqué, mais en fait, je représente, je fais appliquer la loi dans la commune, et à ce titre, j'ai un statut d'officier de police judiciaire. Voilà, donc ça veut dire que si je voulais, je pourrais mettre des amendes, mais je ne suis pas maire pour ça. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, j'ai le rôle de faire en sorte que les gens vivent bien, les gens de Trossy vivent bien dans la commune. Donc c'est de faire en sorte qu'on puisse leur proposer l'accès à tous les services publics. Donc faire en sorte que quand ils ont des questions sur les papiers administratifs, sur les conditions de vie ensemble, les querelles de voisinage, les questions ayant trait à l'urbanisme. L'urbanisme, c'est les constructions. Donc est-ce que j'ai le droit de construire? Enfin, tout ce qui a trait à la vie des gens dans la commune,
quand il s'agit de choses qui ne concernent pas l'intimité de leur vie de famille, mais tout ce qui concerne ce qu'il y a avec l'extérieur. Voilà. Et puis ensuite, le maire, il est chargé avec le conseil municipal de la conduite, de l'entretien et de la construction de nouveaux bâtiments dans la commune. Alors, par exemple, l'église, c'est une propriété de la commune. Donc par exemple, le maire, il s'occupe avec le conseil municipal de faire en sorte d'entretenir tous les bâtiments municipaux. La mairie, l'église, l'école et la voirie, les routes communales, enfin voilà. Donc, et puis ensuite, et moi j'y tiens beaucoup, le maire, dans une petite commune, il est aussi responsable de ce que j'appelle l'ambiance, c'est-à-dire faire en sorte que les gens vivent bien ensemble. Voilà. Donc moi je suis très attaché à ce qu'on ait des réunions de convivialité, à ce qu'on fasse attention aux personnes âgées, à ce qu'on fasse attention aux jeunes, à ce que quelque part les gens soient contents de vivre là. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent qu'à la vie à l'intérieur de leur maison et leur terrain. Mais c'est important aussi, dans un petit village rural, que les gens connaissent leurs voisins, puissent échanger avec leurs voisins, puissent se donner un coup de main quand il y a besoin de se donner un coup de main. Et la chance qu'on a à Trossy, c'est qu'on est peu nombreux. Quand on habite dans une très grande ville, tout le monde ne se connaît pas, mais à Trossy, comme on est 250 habitants, un peu plus maintenant, ben les gens se connaissent. Et ça, c'est important. Et ça veut dire aussi que parfois les gens peuvent avoir des opinions, des pensées différentes, avoir des métiers différents, avoir des âges différents, mais tout cela, ça fait une communauté. Et le maire, pour moi, il est garant de l'état d'esprit de cette communauté. Voilà. Il fait en sorte que les gens soient contents de vivre ensemble. C'est pas toujours simple. Oui, je peux comprendre. Voilà. Et puis alors après, il y a tout ce qui a trait au fonctionnement de la démocratie. Donc tu sais qu'en France, on est dans une république. Oui. Et donc ça veut dire aussi tout ce qui est autour des élections. Donc par exemple, l'année prochaine, il y aura des élections présidentielles et il y aura des élections législatives. Donc l'élection présidentielle, ça sert à élire le président de la République. Et les élections législatives, ça sert à élire les députés. Et donc au mois d'avril, on va avoir 2 week-ends, 2 dimanches, dans lesquels on va voter pour le premier tour et pour le deuxième tour des élections présidentielles. Et au mois de juin, on aura 2 week-ends, 2 dimanches pour voter pour les députés. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est aussi la responsabilité du maire de faire en sorte que la République française, à travers les élections, fonctionne dans la commune de Trossy. Donc on ouvre le bureau de vote, les gens qui sont inscrits sur les listes, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 18 ans et qui habitent dans la commune ou qui ont des biens dans la commune, peuvent venir voter. Et d'ailleurs, c'est pas peuvent, c'est doivent, parce qu'on a la chance en France de pouvoir voter dans un pays démocratique. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir avoir la même chose que nous dans le monde, et je me désole de faire le constat que de moins en moins de gens utilisent cette possibilité de voter, et donc le droit de vote, c'est aussi un devoir. Oui. Voilà ce que fait le maire, mais il fait plein d'autres choses. Mais là, Mais c'est... Ouais, je comprends. Que préférez-vous dans le travail de maire? Alors moi, ce que je préfère, c'est le contact avec la population. C'était sûr. Voilà, c'était sûr. Bah, comme ça veut dire que tu me connais bien. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est discuter avec les gens, savoir ce qui va, savoir ce qui ne va pas. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant que maire? Ce qui est le plus difficile, en tant que maire, c'est tout ce qui regarde le cadre administratif. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de directives, et dans une petite mairie, l'État demande parfois beaucoup de choses aux maires sans réellement en donner les moyens. Ah oui. Et ça, c'est parfois un petit peu agaçant. Oui, ouais. Oui. En quoi consiste le travail d'agriculteur? Ah, alors là, on change de domaine. Oui. Alors, le travail d'agriculteur, il peut être très différent en fonction des productions que l'on a sur sa ferme. Alors moi, je produis des grandes cultures, mais il y a d'autres agriculteurs qui produisent du vin, on appelle ça des viticulteurs. Il y a des agriculteurs qui produisent de l'élevage pour faire de la viande, donc ça on appelle ça des éleveurs. Il y en a qui sont arboriculteurs, donc il y a plein de types d'agriculteurs. Mais moi, Ouais. ma spécialité, c'est la production de grandes cultures. Donc je produis du blé,
des betteraves sucrières. Avec le blé, on fait de la farine pour faire du pain. Avec les betteraves sucrières, on fait du sucre. Je fais du maïs. Je fais du colza. Avec le colza, c'est les petites fleurs jaunes qu'on voit au mois d'avril. On fait de l'huile et on fait aussi des carburants. Et on fait également de la nourriture pour les animaux. Je fais de l'orge brassicole pour faire de la bière. Je fais des haricots verts. Je peux faire des petits pois. Enfin, je peux faire plein de choses. Aussi, Alors moi, je ne fais pas de lentilles, mais je pourrais. Mais je n'en fais pas. Et donc le principe, c'est que j'ai des terres autour de Trossy. Et ces terres, donc, je les travaille et je sème à la période de l'année en fonction du produit que je sème. Et ensuite, j'entretiens mes cultures. Et enfin, je les récolte et je les vends. D'accord. Voilà. Donc l'agriculteur, c'est à la fois un très beau métier et ça a une particularité, c'est qu'on dépend de la météo, du ciel. Donc il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et notamment la pluie. Pour faire pousser les plantes, il faut de l'eau. Si jamais tes parents ils ont des fleurs sur le rebord de la maison ou dans le jardin, ben, si on ne les arrose jamais, s'il y a des fleurs dans ta maison et qu'elles ne sont jamais arrosées, eh ben, elles meurent. Et donc nous on a besoin de la pluie. Mais la pluie parfois elle ne tombe pas. Et puis parfois elle tombe en excès. Donc voilà, c'est un métier dans lequel il faut accepter les aléas du climat. C'est pas toujours simple, mais en même temps c'est un très beau métier. Parce qu'on nourrit les gens. Parce que sans les agriculteurs, ben, les gens ne mangeraient pas. Et en France, tout le monde mange. Et si on ne mange pas, on ne vit pas. Donc en fait, c'est un métier qui a beaucoup de sens. Mais après, c'est parfois un métier difficile. Mais il y a plein d'autres métiers qui sont difficiles. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce travail? Ah, tu vois, j'avais anticipé la question. Je viens de t'expliquer. Ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter que même en faisant très bien son travail, on a parfois des résultats qui ne sont pas bons. Ah. Ça, c'est difficile à accepter. Ah. Parce qu'on peut donner le meilleur de soi-même, on peut faire tout ce qu'il faut, bien le faire consciencieusement, mais après, il y a une part de réussite sur laquelle on n'a pas de maîtrise. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on peut avoir fait donner le meilleur de soi-même et pour autant avoir des mauvais résultats. Et ça, c'est difficile. Toi, c'est comme si tu allais à l'école, tu vas à l'école, tu travailles beaucoup, tu mets toutes les chances de côté pour réussir, mais à un moment, ben, il y a des choses qui font que même si tu travailles beaucoup et que tu es sérieux, et ben, ça ne marche pas. Ben, ça, c'est un peu rageant. J'ai un F. Un F, voilà, une mauvaise note. Mais à l'école, quand on travaille beaucoup, en général, on y arrive. Oui. Que préférez-vous dans ce travail, dans le travail d'agriculteur? Alors, ce que j'aime beaucoup dans le travail d'agriculteur, c'est que d'abord, il n'y a jamais une année qui ressemble à l'autre. Il y a des métiers dans lesquels on fait toujours la même chose. Moi, d'une année sur l'autre, ça ne sera jamais pareil parce que le temps n'est jamais le même. Il y a des années, il pleut beaucoup, il y a des années, il y a de la sécheresse, il y a des années, il y a du gel, il y a des années, il y a des maladies, il y a des années, il y a des insectes, il y a des années, voilà. Donc, tous les ans, comme quand on sème, ça dure une année, l'année d'après, on recommence. Et donc, tous les ans, on remet le métier sur l'ouvrage, on repart à zéro. Alors, c'est à la fois, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il y a une espèce de nouveau challenge, un nouveau concours tous les ans. Quand on fait des bêtises, parce que ça arrive parfois, et ben ça ne dure pas longtemps parce que l'année d'après, on recommence sur une page blanche, donc on ne subit pas les conséquences très longtemps, même si c'est bien de ne pas en faire. Et puis, à tous les âges de la vie, on apprend des choses. Alors, on peut acquérir de l'expérience, mais même avec de l'expérience, ben, il y a des années, ça ne marche pas parce que, comme je t'ai expliqué, la météo, voilà. Et donc ça, c'est passionnant parce que c'est jamais pareil. Puis la deuxième chose qui me plaît beaucoup, c'est de travailler dehors avec la nature. Ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est bien. J'aurais du mal à travailler dans un bureau tout le temps. Voilà. Même si à la mairie, je suis un peu obligé d'être un bureau. Oui, c'est vrai que c'est un peu bien bougé. Vous avez plusieurs postes de l'agriculture. Notamment en tant que président du groupe agro-industriel, Avril est vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture d'Île-de-France.
bureau de la FNSEA et président de la Fédération du producteur d'oléagineux et protéagineux. Cela doit vous prendre beaucoup de temps et d'énergie. Comment arrivez-vous à tout concilier? Ah, et non, c'est une sacrée question. D'abord, t'es bien renseigné. Hein. Bon, tu pourrais presque travailler dans les services secrets. Bon, comment dire non, mais bon. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'arrive à faire tout ça. J'arrive à faire tout ça parce que, en fait, je suis bien entouré. Parce que tu sais, moi, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai besoin de dormir la nuit, j'ai besoin, je ne sais pas tout faire, j'apprends toujours beaucoup de choses, mais il se trouve que pour faire tout ce que je fais, il faut être bien entouré. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens en qui on a confiance, qui partagent les mêmes visions des choses avec lesquelles on peut travailler. Alors, par exemple, à la ferme, eh ben, j'ai un chef de culture, donc quelqu'un qui travaille avec moi, que j'ai formé, qui sait ce que je veux, qui sait comment j'aime travailler, et une fois que je lui ai appris ce que je voulais, comment je voulais, et qu'il sait le faire, et ben hop, je peux faire autre chose. Alors une fois de temps en temps, toutes les semaines, je fais le point avec lui, mais quand je suis parti, il sait ce que je veux, il sait ce qu'il doit faire, et il le fait. Et c'est pareil dans tout ce que tu as cité. Je préside un groupe industriel qui s'appelle Avril, où il y a beaucoup de gens. Alors tu imagines bien que c'est pas moi qui fais tout, hein. Mais en revanche, je suis entouré de gens à qui, avec le conseil d'administration, je donne la ligne de ce que je veux. Voilà, je dis pour la fin de l'année, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ensuite, les gens, ils font leur travail. Et à la fin de l'année, on dit, ça va, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Et voilà. Et puis, ça, c'est pour l'organisation du travail. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, alors c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre pour toi, mais c'est aussi la grandeur de notre pays. Il y a des gens qui ont des opinions différentes, qui pensent des choses différentes. Et moi, je pense que ce qui est important quand on a des convictions, c'est de les défendre. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est d'ailleurs pas grave de ne pas être d'accord avec moi, tu comprends? C'est ça, on a de la chance en France, on peut exprimer des opinions, des idées différentes. Dans certains pays, si on n'est pas d'accord avec le chef, soit on n'a pas le droit de parler, soit on se fait tuer. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle ces pays-là? Les pays dans lesquels on n'a pas de droit démocratique, dans lesquels, en fait, si on n'est pas d'accord avec le chef, soit on se tait, soit on se fait tuer. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle une dictature. Donc il y a plein de pays dans le monde qui sont des dictatures, ça veut dire qu'il y a un homme fort, souvent entouré de la police et de l'armée, qui porte une vision, et si on n'est pas d'accord avec cette vision, eh ben on se fait tuer, ou alors on se fait. Donc on n'est pas dans un pays libre, on n'a pas la liberté de parole. Et nous en France, c'est pas comme ça. Alors la chance qu'on a, c'est que tout le monde, même quand on n'est pas d'accord, peut s'exprimer. Mais du coup, ce qui est important, c'est que quand on a une idée, une conviction, on la porte. Et moi, je me suis engagé parce que dans mon métier, alors tu as vu que c'est beaucoup de responsabilités agricoles en fait, hein, tout ça c'est autour de l'agriculture, moi je porte une ambition pour l'agriculture. Alors avec d'autres gens, on ne fait jamais ça tout seul, hein. C'est toujours un travail collectif, mais du coup, je m'investis pour ce en quoi je crois. Voilà. Et donc, pour réussir, je m'entoure de beaucoup de gens qui me font confiance, en qui j'ai confiance. Et puis il y a un deuxième facteur pour que ça marche. Il faut aussi que dans la vie de famille, on soit raccord sur le sujet, parce que du coup, je suis régulièrement parti de chez moi, donc il faut que ma femme et mes enfants, ils soient un peu d'accord. Voilà. C'est les deux conditions de la réussite. Bien s'entourer, et ensuite, bien s'assurer que dans sa famille, tout le monde est un peu raccord sur le sujet. Parce que parfois c'est bien, puis parfois c'est un peu fatigant. Voilà. Que préférez-vous, le métier de maire ou d'agriculteur? Ah, alors maire, c'est pas un métier. Parce qu'un métier, c'est quelque chose qu'on fait. D'ailleurs, il y a des gens qui considèrent que la politique est un métier. Alors, maire, c'est pas un métier parce qu'en fait, les habitants de Trosy m'ont donné un mandat. Le mandat de maire, c'est 6 années. Donc, dans 6 ans, en fonction de ce qui va se passer, peut-être que les gens diront bah, ça suffit, on n'est pas content, on en veut un autre. Peut-être que moi, j'aurais pas non plus envie de me représenter.
Tu vois? Donc, la mairie, c'est pas un métier. La mairie, c'est un mandat. C'est un mandat qui est donné par les habitants de Trossi pour une période limitée. Mon métier d'agriculteur, j'espère, je sais pas, mais j'espère que je pourrai faire toute ma vie. Voilà. Ça, c'est un métier. Ça m'occupe tous les jours. Le métier de maire, c'est pas un métier. Il y a des gens qui te diraient que maire, c'est un métier. Moi, je pense que ce n'est pas un métier. Parce que je pense que, justement, quand on veut en faire un métier, on devient moins performant. Alors après, ce qui est vrai, c'est que pour être un bon maire, il faut accepter aussi au début de comprendre qu'on ne sait pas grand-chose, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises, au fur et à mesure de mon mandat de maire. La première fois, par exemple, que j'ai fait un mariage, parce que ça, c'est par exemple le maire qui s'occupe de faire les mariages, ça peut être des membres du conseil municipal, des adjoints, mais la première fois qu'on fait un mariage, on ne l'a jamais fait. Donc on n'est pas très à l'aise. Parce que c'est nouveau, on découvre. Une fois qu'on en a fait 4, 5, 6, après, voilà. On a plus l'habitude. Donc l'expérience aide à devenir meilleur. Les papiers, c'est pareil. Les élections, c'est pareil. Il y a tout un tas de choses. Voilà. Et puis on a quelques réflexes après. Voilà. Il y a des gens, on sait où il faut appeler, comment faire. Voilà. Et puis c'est toutes les relations aussi autour. Donc moi, je considère que maire, c'est pas un métier. En revanche, c'est un engagement qui est important, qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Donc, moi, pour répondre à ta question, je préfère pas. Mon métier, c'est agriculteur. Mon engagement, c'est de servir les habitants de Trossi à travers ma place de maire, mais je sais que ça ne s'arrêtera. Voilà. Et puis, ensuite, je fais ça parce que, quelque part, mon engagement, c'est mon moteur. Voilà. Il y a des gens qui aiment faire beaucoup de sport, il y a des gens qui aiment regarder beaucoup de films, il y a des gens qui aiment lire beaucoup de livres. Moi, ce que j'aime, c'est m'engager, c'est dire je fais les choses. Mais il y a des choses que je fais, puis après je dis j'arrête, puis je fais autre chose, voilà. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup rester chez eux, et voilà. Moi, j'aime aller vers les autres, j'aime faire des choses, j'aime concrétiser des choses. Voilà. Donc, je ne réponds pas à ta question en disant l'un ou l'autre, c'est les deux. Voilà. Vous avez été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite en juin 2021. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, là aussi, tu es bien renseigné. En France, la République française, donc c'est l'État français, honore un certain nombre de ses citoyens français pour différentes choses. Donc il y a plusieurs ordres, et donc il y a des ordres nationaux. L'ordre le plus élevé, c'est l'ordre de la Légion d'honneur. Voilà, c'est des décorations qui sont rouges. Et puis en dessous, il y a un deuxième ordre qui est moins important que la Légion d'honneur, qui s'appelle l'Ordre national du mérite. Alors la Légion d'honneur, cet ordre de la Légion d'honneur, il a été créé par Napoléon. Et l'Ordre national du mérite, ça a été créé par le général de Gaulle. Et donc ça distingue un certain nombre de Français qui sont reconnus pour avoir eu des mérites. Donc, l'État français a dit, Arnaud Rousseau, on va lui donner une distinction dans l'Ordre national du mérite au grade de base, qui est le grade de chevalier. Après, il y a des grades plus importants. Voilà. Donc, ça a été décidé par un ministère ou par le cabinet du Premier ministre ou par la présidence de la République. Je ne sais pas. Voilà. Ce que je sais en revanche, c'est que je l'ai reçu il y a quelques jours de quelqu'un qui me l'a remise. Alors, à la fois, ça me rend fier, parce que ça veut dire qu'on dit que peut-être que ce que je fais, ça a du sens pour la France. Et de l'autre, tu sais, moi, c'est jamais les décorations qui ont été ma motivation. Voilà. Parce que si on veut faire des choses et être motivé dans la vie, il ne faut pas attendre d'avoir des décorations, sinon on ne fait rien. Oui. Voilà. Et puis, je ne suis pas sûr que ça change